Bonjour à vous, fidèles auditeurs et auditrices du Monde devant soi. Chaque mois, nous avons choisi de vous proposer un épisode de notre podcast Le chemin des écolières. Une série en 12 chapitres pour découvrir le travail de celles et ceux qui œuvrent pour permettre aux jeunes filles du monde entier d'accéder à l'éducation. Comment aider les jeunes filles à suivre un enseignement de qualité ? Quelles sont les solutions mises en place à travers le monde ? Bienvenue dans Le chemin des écolières, un podcast de Slate soutenu par le Centre européen de journalisme. On vous emmène au Népal, en Inde, au Bangladesh et dans de nombreux autres pays à la rencontre d'hommes et de femmes qui se battent pour que toutes aient droit à l'éducation. Au Sénégal, fabriquer des protections hygiéniques pour comprendre les règles. Au Sénégal, à Tivaouane, certaines écoles réunissent les jeunes filles pour un atelier quelque peu inattendu. Senabouba, 14 ans, s'apprête à rejoindre cet atelier au centre de son école. Elle y retrouve d'autres élèves pour apprendre à confectionner des serviettes hygiéniques. Il y a encore quelques années, cela aurait été impensable, en tout cas dans un Sénégal où les règles sont encore un sujet tabou et peu abordé à l'école. Oui, ça me gênait. Je me disais que si j'allais à l'école et que j'ai une tâche, j'aurais tellement honte de me présenter à l'école. Des fois, je refusais complètement de venir quand ma mère me disait « mais tu dois y aller ». Je lui dis que non, je ne peux pas y aller parce que je suis trop gênée. Et que des fois, j'ai même du mal à me lever ou parler aux autres des règles parce que pour moi, c'était un sujet sensible dont je ne pouvais pas parler. Dans la région de Thiès, où se trouve Tivaouane et donc l'école de Senabou, près d'une fille sur deux s'absente pendant ses règles, selon une étude parue en 2017. C'est bien plus que la moyenne déjà élevée en Afrique subsaharienne, où plus d'une fille sur 10 ne va pas à l'école durant cette période. Ça veut dire que les filles peuvent rater 20% de leur année scolaire. Face à cette situation, les ministres de l'Éducation nationale et de la Santé, l'organisation Child Fund et la fédération Kajur Jenken se sont réunis. Ils ont élaboré un plan d'action pour les écoles que nous explique Moussa Diallo de Child Fund. Cette capacitation leur permet maintenant de développer un plan d'action pour essayer maintenant de répondre, de briser le silence qui entoure donc ce phénomène-là de la menstruation. Mais l'autre aspect, c'est la construction, la réhabilitation de blocs d'hygiène qui sont sensibles à la gestion de l'hygiène menstruelle et qui sont équipés de manière à avoir toutes les commodités. La fille qui voit ces règles puisse avoir le matériel nécessaire pour changer, mais aussi pour être dans un cadre qui ne serait pas différent du cadre familial, pour lui permettre de rester à l'école et de continuer ses cours. Tout cela est pensé depuis le terrain et sur le terrain par une équipe dite GHM. L'équipe est constituée d'élèves, d'enseignants, de responsables de l'administration de l'école, mais également de membres de la communauté, tels que le responsable de la structure sanitaire qui est au niveau de la communauté, les relais, les Gadjbadjenougor, qui sont des acteurs communautaires, mais également les leaders d'opinion, tels que les imams, tels que les curés, tels que les chefs de quartier, les chefs de village. En 2020, le programme est lancé dans 12 écoles de Thiès, dont celle de Senabouba. 15 personnes y sont formées sur la question, puis se lance une campagne de sensibilisation massive, notamment lors de rassemblements, de cours de sciences, mais aussi par le biais de discussions entre écolières. Les équipes constatent alors le lien très fort entre tabou des règles et absentéisme scolaire, comme nous l'explique Diane Richard, porte-parole de Plan International. Eh bien d'abord les tabous sur les règles. Très souvent les règles vraiment partout dans le monde sont un sujet duquel on ne parle pas beaucoup. C'est un sujet vraiment honteux, qu'on cache, dont on ne parle pas, qui est stigmatisé et dont souvent on ne parle qu'entre femmes. Et ça, j'insiste, c'est vraiment le cas partout. Il peut y avoir des différences bien sûr entre régions, mais on a fait un sondage par exemple l'année dernière en France qui a montré que 2/3 des filles en France estiment que c'est un sujet tabou. Donc il y a le tabou qui fait que souvent comme on n'en parle pas, les filles ne vont pas avoir d'informations adaptées
par exemple, elles ne vont même pas savoir entendre parler des règles avant de les avoir. Et donc, bien sûr, ce manque d'information, ça fait qu'elles ne savent pas comment les gérer, elles ne savent pas quel matériel utiliser. Cette méconnaissance pousse les filles à rester chez elles lors de leurs règles pour éviter de tacher leurs habits, synonyme d'une humiliation publique. Les mythes, la stigmatisation, ces normes de genre néfastes qui entourent les menstruations, elles peuvent aussi conduire bien sûr à des moqueries, des humiliations, l'exclusion des activités quotidiennes. Et tout ça, ça va avoir des conséquences très négatives sur la vie des filles, sur leur éducation, leur santé, leur bien-être, leur confiance en soi, leur dignité, leur intégration sociale et économique aussi, et tout simplement leur participation à la vie de la communauté. Plus on rate de temps scolaire, plus la motivation déjà peut-être va diminuer, plus elle va avoir de difficultés aussi à suivre, donc au niveau individuel, mais surtout au niveau collectif, on va estimer que peut-être si elle prend du retard ou si elle n'a pas la capacité de suivre l'éducation sur le long terme, eh bien peut-être que finalement c'est pas la peine non plus d'investir dans son éducation, et donc encore une fois on va en arriver à privilégier l'éducation des garçons par rapport à celle des filles, et donc ça va encore renforcer les inégalités déjà existantes entre les filles et les garçons pour l'accès à l'éducation. Pour pallier la difficulté d'aborder ce sujet, le programme de Childfound s'appuie sur les écolières elles-mêmes pour faire passer le message, notamment les filles faisant partie de l'équipe GHM. Et là, ça va être important d'impliquer à la fois les filles et les garçons, de ne pas réduire ce sujet uniquement aux filles, mais également de sensibiliser les garçons, les rendre plus tolérants sur ce sujet. Ça va également rendre les filles plus autonomes, tout simplement en les informant sur comment fabriquer des serviettes hygiéniques, quels sont les matériaux à utiliser justement pour que ce ne soit pas dangereux et à risque d'infection. Et bien sûr, la fabrication de serviettes réutilisables ensuite permet de ne plus avoir à se reposer sur des solutions précaires. Dès qu'on parle de ce sujet, en fait, non seulement les filles sont totalement capables de parler très tranquillement du sujet en nous expliquant comment ça fonctionne anatomiquement, etc. Mais même les garçons, ce n'est pas du tout un sujet qui leur pose un problème. Et donc on voit que dès qu'on part du plus jeune âge, en fait, tout commence au niveau de l'éducation. Donc si ce sujet est normalisé dès le plus jeune âge, il n'y a aucune raison pour que plus tard il devienne tabou. La sensibilisation peut pourtant rapidement se heurter à un autre problème, le manque d'infrastructures et d'accès aux produits d'hygiène menstruelle. Lorsqu'elles ont leurs règles, les filles doivent souvent s'absenter pendant de nombreux jours de l'école en raison du manque d'accès à des installations sanitaires. Donc ça va être par exemple l'eau courante, l'absence de latrines propres et séparées. Donc comme vous avez dit, on a vraiment remarqué que lorsque les toilettes ne sont pas séparées, bien sûr comme il y a aussi des problématiques de violence, les filles vont moins oser s'aventurer dans des toilettes qui sont moins protégées et tout simplement vont plus hésiter à utiliser ces infrastructures. L'accès donc à des protections hygiéniques et aussi des médicaments, bien sûr, pour soulager leur douleur. Dans le monde, on a 500 millions de filles et de femmes, donc c'est un quart des personnes qui ont leurs règles, qui manquent d'installations adéquates relatives à l'hygiène menstruelle. Et donc ces filles-là et ces femmes-là, elles vont être contraintes d'utiliser des matériaux très précaires comme des torchons, des feuilles de papier, des morceaux de vêtements, et ça va aussi poser des problèmes d'hygiène et ça va engendrer des risques d'infection et de maladies qui vont ensuite encore renforcer un potentiel décrochage scolaire. Alors vous prenez comme tel. D'un côté, l'ONG a totalement réhabilité les toilettes de l'établissement scolaire en les rendant non mixtes et en les équipant d'un incinérateur pour les serviettes usagées, mais elle a aussi mis en place un atelier de fabrication de serviettes réutilisables. Une approche qui s'est avérée particulièrement efficace auprès des jeunes filles comme Sena Bouba. Comme quand je suis venue ici à l'école, j'ai vu que les élèves n'en parlaient pas, donc j'ai décidé de faire comme eux. Mais ensuite, je me suis dit que c'est quelque chose de parfaitement inadmissible parce que les règles, ça fait partie de nous. Ici au Sénégal, tout ce qui concerne la sexualité, c'est un sujet complètement tabou. Personne n'en parle. Même dans les familles, des fois, tu vois, il y a des mères qui n'en parlent jamais à leurs filles jusqu'à ce que ça leur arrive. Ils leur disent, mais oui, c'est pas grave, au lieu de les sensibiliser au préalable. Je me sentais mal parce que j'aime l'école, j'aime être à l'école. Même le dimanche, je dis à ma mère que je veux tellement aller à l'école, même s'il n'y a personne. J'aime les études, donc quand je ratais mes cours, je me sentais mal à l'aise. Des fois, je me mettais à pleurer parce que j'aime pas rater des cours. J'ai une amie, quand elle a ses règles, elle n'a pas le droit d'entrer dans la cuisine, ni de toucher le repas.
Elle est isolée dans sa chambre, elle ne sort pas durant tout son cycle menstruel. Avec le programme, les choses ont changé pour elle. C'est agréable de faire d'être sensibilisée et de pouvoir en parler enfin pour que tout le monde puisse en parler. Maintenant, il n'y a plus d'absence. Mes amies ne sont plus absentes à cause de ça. Elles n'ont plus de gêne ni de stress. Elles parlent comme elles le veulent. Elles peuvent même l'utiliser comme elles l'entendent, en parler avec leurs amis, faire des débats sur ce sujet-là. Et c'est complètement satisfaisant en fait. Oui, c'est agréable, c'est bien. Comme ça, je n'aurai plus à acheter des serviettes hygiéniques qui sont vendues à la boutique et dont je ne sais même pas comment elles ont été confectionnées, ni les produits qui ont été utilisés pour la création. Bonjour tout le monde. Sans plus tarder, je vais vous parler du silence qui règne sur les menstrues. Les études ont montré un grand silence autour d'une question qui touche la biologie de la femme. Autant le garçon à l'âge de la puberté a ses premières éjaculations nocturnes qu'on appelle rêve mouillé, autant la jeune fille à cet âge a ses menstrues. Radija Silla fait partie des élèves au sein de l'équipe de sensibilisation. Elle a constaté des changements auprès de ses camarades de classe. C'est pourquoi le terme menstru ou règle est rarement nommé. Peut-être que j'avais un ami qui ne se sentait pas à l'aise quand elle était à l'école, elle avait tout le temps envie d'entrer. Mais avec la formation GHM, je lui ai parlé, je lui ai dit que tout ça, ce n'était plus un tabou, on peut en parler parce que c'est quelque chose de naturel que la femme doit voir quand elle a un certain âge. Et c'est quelque chose qui montre que notre organisme est sain. Et on n'a pas besoin d'avoir peur de s'exprimer, on n'a pas aussi besoin d'être mal à l'aise quand on les voit. Parce que au moins ça m'a aidé et ça m'a aidé aussi à aider mes camarades à en parler pour qu'on discute des fois de toutes choses. Comme ça, ce n'est plus un sujet tabou parce qu'autrefois on ne discutait même pas de ça. Mais maintenant, on se met comme ça, on parle de l'hygiène des menstrues, des mauvaises pratiques d'hygiène, tout ça. Alors, pendant la formation, on nous a appris à faire des serviettes hygiéniques en tissu et c'est plus confortable et mieux que les serviettes achetées à la boutique. Bon, et ça a été fait entièrement en tissu et utilisé pour les filles qui voient leurs règles. Au Sénégal, les croyances ont la peau dure. En l'absence d'incinérateurs, certaines filles préféraient ne pas utiliser de serviettes hygiéniques pour éviter de les jeter en pleine nature, ou des personnes mal intentionnées, voire des esprits maléfiques, auraient pu récupérer le sang pour leur jeter un sort. Bien sûr, la présence de nouvelles toilettes a aussi aidé les jeunes filles, confirme Senabou. Donc, les toilettes aussi ont joué sur les absences, mais maintenant, il n'y a plus d'absence parce qu'on a des toilettes sanitaires, des blocs sanitaires à notre disposition et qui sont aussi mélangés aux toilettes simples pour qu'une fille ne se sente pas gênée pour y aller. Donc, c'est complètement à notre disposition. La peur de l'humiliation s'est elle aussi envolée. Senabou a vu un ami, autrefois moqueur, changer d'attitude après la sensibilisation. Quand je parle des règles, il est attentionné, il m'écoute. Un jour, j'avais mes règles et il est allé sortir une serviette dans mon sac pour moi. Comme j'ai des règles douloureuses, il est allé à la pharmacie pour m'acheter mes médicaments. Libérer la parole sur un sujet aussi sensible a également permis aux écolières de prendre confiance en elles. Aujourd'hui, je me sens forte, je suis fière de pouvoir en parler sans gêne. Je suis complètement détendue. Le fait d'en parler, ça me détend, ça m'aide à avoir confiance en moi et plein d'autres choses. Maintenant, je me sens confiante. C'est quelque chose qui m'a poussée à aller loin dans mes études aujourd'hui comme demain. Dans une salle de l'école, avec une vingtaine de filles, un rétroprojecteur s'allume et des écolières se succèdent au tableau. Ce sont les filles du groupe de sensibilisation qui s'adressent à d'autres jeunes filles. Dans un coin, un autre petit groupe s'active autour d'une machine à coudre. Pour fabriquer les serviettes, il suffit de se munir de morceaux de coton, d'un tissu imperméable, d'un morceau de serviette et de boutons pression. Un moyen de lutter contre la précarité menstruelle en faisant des économies, explique la formatrice Carfay. Oui, c'est moins cher par rapport aux serviettes
Importer, par exemple, ce qu'on peut dire, c'est moins cher. En plus, à chaque fois, on lave ça et on réutilise. On lave selon la façon. Il y a une façon de laver les serviettes. Donc, on les a expliqué ça. La couturière en sait quelque chose. Oui. À chaque fois, elle les incite à bien laver la serviette. Alors, on passe pour le coup. C'est réutilisable. C'est bénéfique. Il y a moins de coûts. C'est accessible à tout le monde. L'atelier est ouvert quasiment toute la journée. Les filles viennent pendant leur pause fabriquer en quelques minutes leur protection hygiénique. Parfois, elles en confectionnent pour les autres ou créent un petit stock qui servira à la communauté. Une activité qui peut être aussi génératrice de revenus pour l'école, qui utilise cet argent pour financer les besoins liés à la gestion de la menstruation au sein de l'établissement. Pour l'ONG, la réussite est visible. Le taux d'absentéisme a été fortement réduit chez les filles. Dans l'établissement de Sénabou, il est proche de 0% les jours des règles. Et le taux de réussite au brevet a augmenté, passant de 52% en 2022 à 75% en 2023, avec une nette augmentation chez les filles. Leur niveau de réussite scolaire a grimpé en même temps que leur fréquentation scolaire. Ce succès n'est pas passé inaperçu auprès du gouvernement sénégalais et le programme a depuis reçu le soutien de différents ministères pour être étendu à 59 écoles sur le territoire. La réussite du programme ne peut occulter tous les défis surmontés et ceux qui, pour l'heure, paraissent encore insurmontables. L'un des plus grands problèmes qui persistent, c'est comment réussir à toucher toutes les filles, même en dehors des écoles concernées. Un objectif qui est difficile à atteindre et parfois freiné par le manque de moyens, par aussi l'ampleur de la tâche et le solide ancrage des tabous dans la société sénégalaise. Il n'est pas rare encore que les écolières de l'école de Tivaouane aient dans leur entourage des filles toujours engluées dans la honte et l'isolement liés à leurs règles. Diane Richard nous confirme cet objectif d'atteindre toutes les filles. Oui, le plus important, c'est vraiment d'impliquer tout le monde. C'est-à-dire de ne surtout pas réduire ce sujet à uniquement un sujet de femmes et de filles. Bien sûr, déjà dans les communautés, la transmission, quand elle se fait, parce qu'elle ne se fait pas toujours, se fait généralement entre femmes, entre les grands-mères, les mères, les filles. L'idée là, ça va être de briser le tabou autour d'un sujet qui est vu comme uniquement féminin et d'impliquer les hommes, les garçons et toutes les échelles de la communauté, les parents, les enseignants, tous les membres de la communauté, chefs de village, etc. Pour tout simplement le but tout simplement en fait, c'est que ce sujet soit normal, qu'on puisse en parler comme n'importe quel autre sujet. Et que ce soit pas un sujet sur lequel on va chuchoter, pas parler trop fort, etc. Pour Moussa Diallo, les changements arrivent, mais pour qu'ils persistent, il faut avoir une approche délicate. Il y a donc le changement de comportement, il faut le reconnaître, c'est tout un processus, ça demande du temps. Quand on est pressé, on ne peut pas y arriver. Ce qui veut dire des fois, il y a des changements qui s'opèrent, mais aussi il y a des fois des réticences qui sont notées parce que c'est des personnes qui sont ancrées aussi dans leur tradition, etc. Ce qui veut dire que ce n'est pas souvent facile d'apporter le changement. C'est d'abord, on essaie de comprendre le contexte dans lequel on intervient parce qu'il est important, un projet aussi, de le mettre, de le placer dans son contexte, comprendre le contexte, comprendre aussi les questions ou bien les sujets qui ne sont pas acceptés au niveau de la communauté. Je donne un exemple. Là, quand on parle de santé sexuelle et reproductive, tu parles de sexuel, ça, des fois, ça fait tiquer certains. Au sein de la communauté, Moussa Diallo essaie de trouver des relais, des personnes clés qui, une fois convaincus du bien fondé de leur action, peuvent aussi parler de ce sujet aux hommes et aux femmes. Au Sénégal, cela passe notamment par les imams et les Bajenu Gox. Bajenu Gox signifie en wolof marraine de quartier. Généralement, ce sont des femmes d'un certain âge, le plus souvent respectées dans leur communauté et qui transmettent leur savoir à toutes les femmes, qu'elles soient adolescentes, jeunes mariées ou mères.
Les femmes n'en discutent pas avec n'importe qui. Donc, il faut toujours trouver une personne au niveau de la communauté qui est digne de confiance, qui peut aller dans les familles, qui peut aller dans les ménages, discuter avec les ménages, discuter avec les femmes, discuter avec les hommes, de manière à avoir gain de cause sur une question bien déterminée, à avoir un changement de comportement. Et le Badiane Gox aujourd'hui est institutionnalisé au Sénégal. Dans un pays à 95% musulman, l'enjeu est aussi de mieux associer les imams au travail de sensibilisation. On essaie de comprendre aussi quel est l'argumentaire religieux autour donc de ces questions-là. Qu'est-ce que la religion en pense, etc., pour pouvoir parler en se basant, en se fondant sur l'argumentaire religieux pour le convaincre que c'est carrément une chose qui mérite d'être discutée, parce que si nous prenons les musulmans, le prophète donc avait cette façon d'éduquer, etc. Il n'y a pas de questions taboues sur ces questions-là. Donc c'est de cette façon-là qu'on met donc les choses sur la table pour les convaincre. Mettre sur la table aussi les conséquences. Parce qu'il y a des études qui ont été faites, les études ont prouvé que la situation a telle conséquence. Et donc ce sont ces résultats-là que nous partageons avec eux pour leur montrer que ça a des conséquences négatives sur l'avenir, sur les résultats scolaires des filles. Et du coup, pour la plupart du temps, si on connaît bien la voie par laquelle on doit passer, souvent il adhère. Et quelque part, nous avons vu des imams qui ont participé à la confection des serviettes hygiéniques. C'est-à-dire donc que vraiment, il y a cette adhésion, le message a bien passé. Dans l'école de Tivaouane, les membres de l'établissement n'ont pas attendu longtemps pour prendre le relais, même si le manque de moyens et de soutien gouvernemental peut parfois se faire sentir. Mais les bases sont solides, le suivi est régulier, les enseignants sensibilisés, l'atelier autonome. Et les écolières sont prêtes à garder coûte que coûte la main sur le sujet des règles, pour qu'ils ne retombent plus jamais dans un silence paralysant. Au sein de cet établissement, je tiens à briser le silence. Les règles sont un phénomène naturel biologique qui apparaît lors de la puberté. Vous venez d'écouter Le chemin des écolières, un podcast Slate Podcast, dont une version écrite accompagnée de photographies réalisées par Robin Tutange est disponible sur le site de slate.fr. L'ensemble de ce projet a reçu le financement du Centre européen du journalisme par l'intermédiaire de l'accélérateur de journalisme de Solutions. Ce financement est soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates. À la direction éditoriale, Christophe Caron, à la production éditoriale, l'écriture et la présentation, Nina Pareja, à l'aide à l'écriture, Marius Sor. Les reportages, les interviews et la prise de son ont été effectués par Robin Tutange, le montage et la réalisation par Mona Delahaye.